Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers vous. Alors. D'accord, bah écoutez, c'est une position relativement belle dans laquelle vous êtes actuellement. On sent que vous êtes actuellement en train de récolter le fruit de tout ce que vous avez semé. Tous les efforts qui ont été vôtres jusqu'à présent. Alors, ça peut nous parler de ces dernières semaines, ces derniers mois, voire même années pour certaines personnes. Tout au long de votre chemin, vous avez semé tout ce que vous pouviez, en fait, tout simplement, des efforts que vous avez faits dans le but d'un avenir meilleur, d'un avenir plus serein, plus beau, plus abondant également pour certaines personnes sur de nombreux aspects, que ce soit dans le domaine financier, matériel, mais également sentimental. Et on voit justement qu'actuellement, vous êtes en train de récolter ce qui vous est dû. En fait, c'est tous les efforts que vous avez pu mettre dans ces projets qui étaient vôtres, ces ambitions qui étaient vôtres, sont actuellement déjà en train de payer. Donc voilà, il y a justement le fruit de tout ce que vous avez fait qui est récoltable actuellement et dans un futur relativement proche également. On sent que vous avancez de façon très méthodique, très respectueuse ou respectueux d'un certain processus. Donc, c'est-à-dire que vous n'avancez pas bêtement. Alors, pas bêtement, généralement, la carte du chevalier de Pentacle, je la mets en opposition avec la carte du chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, lui, fonce droit sur son objectif sans se soucier de ce qu'il peut rencontrer sur son chemin. Donc si jamais un mur se présente face à lui, il va se taper la tête contre le mur. Or vous, si un mur se présente, vous allez sous-peser la question, vous allez peut-être le contourner, vous allez peut-être trouver un autre chemin. Dans tous les cas, vous êtes en train de faire les choses correctement, en train de cocher les bonnes cases pour avancer sur de la meilleure des façons possibles, afin de ne pas revenir sur vos pas, ou ne pas vous retrouver stoppé, bloqué à un moment donné. Le chevalier d'épée, lui, il fonce, et dès qu'il y a un obstacle, il fait marche arrière ou il se tape la tête contre l'obstacle. Donc vous, ce n'est pas votre cas. Donc déjà, on a une façon relativement saine, relativement mature d'aborder les choses et de concevoir également vos plans, vos ambitions, vos manifestations pour certaines personnes. Alors oui, ça peut prendre plus de temps que d'autres personnes, mais l'important, ce n'est pas de se comparer aux autres personnes, aux autres chemins de vie, c'est de se comparer à la version que vous étiez précédemment. Et dans tous les cas, on voit que vous avancez. Donc oui, c'est positif et ça va continuer à l'être. Alors ça peut provoquer une certaine frustration chez certaines personnes parce que ces personnes se disent « Oh mais moi j'aimerais des résultats rapidement ». Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas un chevalier de denier, vous êtes un chevalier d'épée. Et à ce moment-là, cette guidance ne vous convient pas, elle n'est pas pour vous. Ok, bon, voyons voir également ce qu'on nous réserve. On voit que, ça a été difficile pour vous, mais vous avez appris de vos erreurs. Vous avez semé les graines de la guérison suite à une grande perte sentimentale. C'est-à-dire que vous avez beaucoup souffert, je ne vais pas vous mentir. On sent une personne qui a été, dont son cœur a été déchiré, a été mis en 1000 morceaux. Donc oui, vous avez peut-être subi la perte d'un être cher, vous avez peut-être subi justement une rupture pour d'autres personnes. Dans tous les cas, on voit une grande tristesse. Alors, c'est pas une tristesse style un 10 d'épée, mais ce 3 d'épée nous parle de quelque chose qui reste encore vif, qui vous affecte encore énormément. Mais malgré tout, vous ne vous laissez pas abattre. Malgré tout, vous avez... depuis que ça s'est passé, commencez à semer les graines de la guérison, et en semant ces graines, ça a pris du temps, mais ça commence à payer, vous commencez à vous sentir un tout petit peu mieux. Vous savez, des fois, ça peut prendre un certain temps. Vous ne pouvez pas guérir de ce genre de peine aussi rapidement que cela, sinon ça n'aurait pas été un 3 d'épée. Donc, oui, on parle d'une grande peine dont vous vous remettez, alors ça prend du temps, mais vous le faites correctement. Et c'est pour ça que plus tard, cette peine ne vous affectera plus.
Pour l'instant, c'est encore un petit peu vif, mais au bout d'un certain temps, ça va se calmer. Ici, on voit justement que vous êtes actuellement protégé. C'est pour ça que voilà, il n'y a pas de gros challenge, de grosses épreuves sur votre chemin, pas de gros obstacles. En tout cas, plus que ce qu'il n'y a pu y avoir par le passé. Et dans le passé, on voit cette peine de cœur. Mais je pense que cette peine de cœur, elle est également source de grandes leçons de vie. Il y a vraiment, je pense, cette peine de cœur, oui, je pense que bah voilà, ça a été difficile pour vous, vraiment, vraiment difficile. Mais à côté de ça, ça vous a donné une leçon de vie qui est monumentale, qui va vous servir tout le temps, j'ai envie de vous dire. Oui, cette leçon, elle était difficile, mais elle était un petit peu nécessaire pour certaines personnes. Oui, on voit que les épreuves, bah, elles sont un petit peu bloquées par l'univers. Oui, il aurait dû y avoir des épreuves supplémentaires sur votre chemin, sauf que l'univers les a balayées. L'univers les a vus arriver un petit peu avec cette image justement de cette bergère qui veille sur ses moutons. Bah, il en va de même pour l'univers qui veille sur vous, qui veille que rien de bien plus compliqué vienne un petit peu accentuer votre mal-être, votre peine. Et c'est pour ça que voilà, l'univers veille, vous protège, fait en sorte que ces situations, des fois il peut même s'agir de personnes qui auraient dû rentrer dans votre vie, mais que l'univers s'est dit non, 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 cette personne n'est pas encore prête, ou cette personne a déjà pas mal sur le feu, je peux pas lui donner voilà, ce genre d'épreuve supplémentaire parce que bon bah ça ne ferait qu'accentuer son état et voilà, c'était pas possible. Donc sachez que l'univers veille sur vous, même si vous n'avez pas l'impression, c'est le cas. Donc, dans tous les cas, oui, vous atteindrez votre but. Alors oui, des épreuves ont été sur votre chemin, mais elles sont vraiment moindres vis-à-vis de ce qui aurait dû être. Donc, ça va continuer et jusqu'à ce que vous arriviez à justement obtenir voilà, ce que vous désirez, obtenir justement bah, voilà, la source de votre manifestation. Vous avez un objectif, vous avez une destination en vue, et bah, cette destination, bah, vous êtes en train de l'atteindre petit à petit, de façon méthodique, par le fruit de ce que vous avez semé, les efforts que vous avez pu faire, qui commencent enfin à payer et qui voilà, vous permettent prochainement d'atteindre vos objectifs. Ok, voyons voir également ce que bah, le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de tout cela. Quelle est la suite de cette guidance? Ici, on voit que justement, en récoltant enfin le fruit de ce que vous avez semé, vous allez réussir à vous libérer d'une certaine façon. Alors, c'est une libération très grande, vraiment. Avec la carte bah, justement de la tempérance, on vous dit que cette libération va vous permettre également de stabiliser votre vie. Alors, non pas qu'elle n'est pas stable, mais peut-être que ce grand chagrin que vous avez subi, qui est encore un petit peu vif pour vous, eh ben, il vous déstabilise d'une façon ou d'une autre. Et donc, du coup, vous allez réussir enfin à rééquilibrer la balance, vous permettre justement d'avoir un quotidien beaucoup, beaucoup plus stable. Ok. Voilà. Ici, avec le jugement, on nous reparle de libération, mais on nous parle de quelque chose d'un peu plus officiel. Donc, prochainement, il y aura quelque chose d'officiel dans votre vie. Je ne sais pas de quoi. Vous savez certainement parce que c'est votre vie, mais on nous dit qu'il y a quelque chose d'officiel qui va venir, qui va vous permettre justement de continuer, en tout cas qui va vous donner bah voilà, cette puce à l'oreille, vous dire ok, c'est bon, je suis sur le bon chemin, je fais les choses correctement, ça commence à payer. Pour l'instant, vous êtes un petit peu dans le flou, même si au plus profond de vous-même, vous dites que c'est bon, vous êtes sur le bon chemin, mais il n'y a rien d'officiel. Donc vous vous aimeriez, en fait, pour certaines personnes, qu'il y ait vraiment ce côté officiel de certaines choses qui vous confirment, en fait, d'une façon extérieure que oui, c'est ok, vous faites les choses correctement. Mais sachez que ça va être le cas. Ici, on vous parle que oui, vous allez vous stabiliser, notamment sur le côté sentimental. Le côté sentimental qui, on voit, a été vraiment très amoindri dernièrement, donc dû à cette perte, cette rupture. Dans tous les cas, prochainement, il y aura vraiment de la stabilité. Vous arriverez à restabiliser votre vie sentimentale, ce qui peut donner lieu à de belles choses à l'avenir. Ce qui nous dit également qu'il y aura une certaine forme de légèreté, vraiment. Vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup plus légère ou léger. Vraiment, cette peine qui constitue en fait une lourdeur sentimentale va s'estomper jusqu'au moment où bah, voilà, ça ne sera qu'un simple souvenir. Alors, souvenir douloureux, certes, mais qu'un simple souvenir.
Ici, que justement, les cartes nous disent que l'univers vous protège, oui, mais l'univers vous protège d'une personne bien particulière. L'univers vous protège d'une personne qui aurait pu être malfaisante pour vous, une personne qui aurait pu vous manipuler, avoir un impact assez négatif sur vous, qui aurait pu profiter en fait de votre faiblesse actuellement parce que vous êtes amoindri d'un point de vue sentimental. Donc, on vous sent un petit peu fébrile et c'est tout à fait normal, hein. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas un délire d'ego ou quoi que ce soit, hein. C'est normal parfois quand on subit ce genre de situation, quand on subit ce genre de peine, bah, d'être affaibli, d'être amoindri, et bah, voilà, on est vulnérables pour des personnes mal intentionnées. Donc vraiment, c'est normal, l'univers, bah, il veille sur vous, il fait en sorte que bah, voilà, des personnes ne puissent pas interférer avec vous, afin justement de vous préserver de tout cela. Ici, on vous parle que les principaux challenges, les principaux obstacles qu'il faut surmonter, que l'univers essaye bah, voilà, de diminuer le nombre, afin que vous puissiez faire quelque chose de bien particulier, bah, cette chose bien particulière, c'est justement l'entretien de votre jardin intérieur. Alors dit comme ça peut être un petit peu cucul à praline, mais le 9 de denier nous indique vraiment que vous avez besoin de vous accorder du temps, besoin de bah, voilà, vous entretenir votre esprit en fait, tout simplement, votre cœur, votre raison. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de développer tout cela, de vous réaccorder également certaines personnes avec votre enfant intérieur. On sent que vous avez besoin de faire un petit peu le ménage, d'opérer une guérison interne afin de continuer justement sur votre chemin, de mettre en place de belles choses dans votre vie, en tout cas de continuer à justement récolter ces belles choses. Mais sachez que vous êtes sur le bon chemin. Mais voilà, il y a encore du travail, c'est encore... il n'y a rien d'insurmontable. Le gros du travail, vous l'avez déjà fait et il sera bientôt effectif. C'est justement la diminution de cette peine de cœur et la stabilisation de votre quotidien d'un point de vue sentimental. Voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite nous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ici, on nous parle du mât. Donc, on nous parle vraiment que, bah, en récoltant voilà, le fruit de ce que vous avez semé, une opportunité se présentera prochainement à vous. Cette opportunité, on vous dit bah, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, parce que voilà, c'est votre cœur et votre intuition qui vous permettront de saisir cette opportunité, de commencer peut-être un nouveau chapitre de votre vie. Vraiment, c'est un souffle d'air frais qui commencera prochainement dans votre vie sentimentale. Ok. Ici, on vous parle que oui, cette rupture, la principale leçon qu'elle vous a appris, alors rupture ou peine, hein, ça dépend des cas de figure, mais ce que je peux voir, c'est que bah, ça vous demande toujours, et ça va continuer à vous demander, ça c'est malheureux, mais c'est comme ça, de faire preuve de force avec vous, d'endurcir également votre cœur. Votre cœur, il était un petit peu, voilà, j'ai envie de dire, pas assez préparé pour ce genre de choses. Maintenant que vous avez subi ça, oui c'est malheureux, mais au moins vous saurez justement appréhender ce genre de problème à l'avenir, ne pas vraiment tomber d'aussi haut que vous êtes tombé dernièrement. Et ici, on nous parle justement du 4 de bâton. Et ça, c'est ce qui se profile à l'horizon pour vous. C'est une joie au quotidien. Vraiment, le fait de vous émerveiller d'un petit rien, en fait, et d'en faire quelque chose de magnifique. Vous savez, généralement, dans le tarot du Light Seers, quand cette image vient, quand cette lame, celle du 4 de bâton, arrive, je parle généralement d'une personne qui reçoit un rayon de soleil et qui réussit à éclairer l'entièreté de son quotidien avec ce simple rayon. Et bien vous, c'est pareil, il vous suffira de très peu prochainement pour vous enthousiasmer, profiter de chaque instant de la vie. Et voilà, c'est de très belles énergies qui seront prochainement vôtres, et notamment par l'intermédiaire de ce chemin que vous arpenterez prochainement, cette opportunité que vous allez saisir. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour cette guidance sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ici, on vous parle des combats. Oui, les combats, vous allez en mener. L'univers vous préserve de certains d'entre eux, mais c'est pas pour autant que vous n'avez pas des combats à mener. Vous avez le principal combat, c'est entre vous et cette peine de cœur. Il faut la combattre, il faut réussir à la tamer, faire en sorte que cette dernière ne puisse plus prendre le dessus sur vous, sur vos sentiments, et vous mettre un petit peu dans une situation où vous êtes plus bas que terre, vous êtes vraiment abattu par cette dernière.
Ici, on vous dit que justement, cette peine de cœur, cette perte, bah, elle a créé en vous la confusion, le doute. Elle a semé justement ce doute vis-à-vis de votre confiance en vous, votre amour propre. C'est quelque chose qui a été très, très, très difficile et bah, c'est un des combats que vous devez mener. Vraiment réussir à écarter ces doutes et ces peurs de votre, enfin, de votre intellect, de votre psyché, en fait, tout simplement. Ces choses n'ont pas lieu d'être, ok? C'est des choses qui résultent d'une situation bien particulière, mais qui ne sont pas, enfin, euh, comment dire, extraposables à toute autre situation qui se présentera dans votre vie. Vous savez, vous avez vécu une situation bien particulière, vous en avez appris les leçons, mais voilà, il faut vous renforcer afin que justement ces doutes et ces peurs, ces confusions puissent partir loin de vous, tout simplement. Voyons voir également ce que les autres oracles souhaitent vous communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on vous parle de manque de franchise. Ça a un petit peu été peut-être pour certaines personnes, voilà, la cause d'une rupture. En tout cas, il y a eu des choses qui vous ont été cachées, des choses qui, voilà, il y a eu des mensonges, hein, je ne vais pas vous mentir, un manque de franchise, c'est également des mensonges, potentiellement, donc vous avez peut-être subi tout ça, et du coup, en plus de douter de votre partenaire, vous avez douté de vous, parce que voilà, cette personne, à cause de ces mensonges, à cause de ce manque de franchise, elle a provoqué une remise en question de votre côté qui n'avait pas lieu d'être. Et ici, on vous parle de hésitation, justement. Cette personne, elle hésitait entre vous et une autre personne pendant qu'elle était peut-être en couple avec vous ou n'était pas en couple avec vous. Dans tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est que cette personne, elle avait un petit peu sa tête dans deux situations particulières et elle n'arrivait pas à faire son choix et donc du coup elle usait de subterfuges tels que le mensonge et ça crée quelque chose d'assez négatif malheureusement dans votre vie sentimentale qui a causé une perte sentimentale au bout d'un moment. Et maintenant, il faut juste réussir à guérir de tout ça. Ce n'était pas vous qui étiez en tort, c'était cette personne, mais ainsi est faite la vie. On ne peut pas contrôler tout ce que font les autres personnes avec qui nous sommes en couple. Ici, on vous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être qu'il y avait des enfants en jeu, peut-être que justement vous désiriez des enfants ou cette personne désirait des enfants, peu importe. Ce que je vois, c'est qu'il y a ce prisme de l'enfant dans cette situation sentimentale. Alors, sachez que c'est quelque chose qui est particulier à certains ou certaines d'entre vous. C'est pas parce que cette carte ne vous a pas parlé que voilà, les autres cartes qui vous parlaient ne sont pas effectives. C'est juste un cas de figure où voilà, l'univers souhaitait être plus précis avec une ou un spectateur ou une spectatrice. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.